Alors, bonjour, donc dans cette vidéo on va s'amuser à calculer la surface d'une sphère de rayon grand R. Donc ça correspond à l'exercice 6.1 du thème 1.4 du thème 2 d'outils maths concernant les intégrales de surface et de volume. Donc on veut calculer la surface d'une sphère. Donc on va se placer dans le système d'unités et dans le repère associé aux coordonnées sphériques, qui est le repère naturel pour décrire une sphère. On le rappelle, donc je suis à une certaine distance r, petit r égale grand R de ma sphère, point M. On avait défini, bon, si on prend la projection orthogonale H dans le plan XY, ici il y a ρ. Ici on avait, donc ça c'est le ρ des coordonnées cylindriques. Ici vous avez l'angle φ, et là vous avez l'angle θ de votre sphère. Et donc calculer la surface latérale de la sphère, c'est intégrer, c'est sommer l'ensemble des petits éléments de surface infinitésimaux correspondant à cette surface latérale ici. Alors, comment la déterminer? Quand on a fait le cours sur les éléments de surface élémentaire en coordonnées sphériques, eh bien on en avait 3. Et ici on regarde ce qu'on veut, c'est quelque chose, donc on est à R fixé, donc cet élément de surface ici ne doit pas dépendre, ne doit pas avoir de composante dans la direction R, donc ne doit pas dépendre de l'élément différentiel dr, puisqu'on est à R égale constante égale grand R. Et donc l'élément différentiel qu'il faut utiliser pour calculer cette petite intégrale, c'est l'élément ds qui ne dépend pas de dr, c'est-à-dire R2 sinus θ dθ dφ. Donc le calcul de cette surface, grand S, ça va être l'intégrale double, parce que c'est une surface, pour, alors on va regarder de quoi à quoi il faut faire varier φ, et de quoi à quoi il faut faire varier θ, de ce petit élément de volume ds, c'est-à-dire de surface ds, R2 sinus θ dθ dφ. Donc dans notre cas ici, φ va varier de quoi? De 0 à un tour complet, c'est-à-dire 2π. Et θ, cet angle-là, là ici, va varier de 0 à l'angle π, puisque θ varie de 0 à π pour décrire toute la sphère. Donc si je fais varier φ de 0 à 2π et θ de 0 à π à une distance r constante du centre, je décris bien tous les points de la surface de ma sphère. Donc c'est ce qu'on fait ici. Voilà, donc de la même manière que pour le cylindre, on va pouvoir séparer cette intégrale double en deux intégrales simples, une sur φ et une sur θ. Et on est à r constant, donc je vais pouvoir le sortir de mon intégration. Je vais pouvoir écrire que c'est r carré. Intégrale de φ égale 0 à φ égale 2π de dφ. Intégrale de θ égale 0 à θ égale π de sinus θ dθ. Alors là, c'est pareil que pour le cylindre, il faut connaître ses primitives usuelles. Là, c'est comme si j'avais une fois dφ. Donc pour la partie en φ, la primitive de 1, ça va me donner φ. Et pour sinus θ, alors là, il faut faire attention au signe, c'est moins cosinus θ. Donc si je dérive cosinus θ, c'est moins sinus θ, et si je fais moins, je retombe sur le sinus. Et donc du coup, ça c'est f, et ça c'est grand F. Du coup, la valeur de mon intégrale grand S, ça va être r carré, fois la différence des primitives en φ et en θ, c'est-à-dire φ compris entre 0 et 2π, et moins cos θ compris entre 0 et π. Donc ça, je peux le réécrire. S égale r carré facteur donc φ en 2π, c'est-à-dire 2π, moins φ en 0, moins 0, facteur de... Alors là, il faut faire attention au signe. Donc on a cosinus pi qui vaut moins 1, mais comme j'ai le moins 1 devant, ça fait moins 1, ça fait plus 1. Moins cosinus de 0. Et ça fait également 1. Et donc je vais avoir S égale R2 fois 2π fois 2, c'est-à-dire 4πr carré. Peut-être que vous connaissiez déjà cette formule pour la surface d'une sphère.